Salut à tous les amis investisseurs, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler tout simplement des résultats qui sont sortis cette semaine. Donc il y a eu beaucoup de résultats mais je vais me concentrer sur deux des entreprises que je possède. Donc j'ai eu Johnson & Johnson qui a pris une petite baisse de 2,41% depuis l'annonce des résultats et 3M qui a perdu à peu près 11%, donc c'est la grosse baisse, hein, c'est 3M. À quelle hauteur je suis impacté, donc on va tout de suite aller voir. Donc pour Johnson & Johnson, je possède 5 actions, donc ce qui représente 3% de mon portefeuille à peu près, en plus-value latente de 3%. Donc j'avais renforcé dans une vidéo précédente d'ailleurs avec vous, je vous avais partagé ce renforcement, donc 3% du portefeuille et on va aller voir 3M, donc qui est une toute petite partie de mon portefeuille. Donc voilà, 3M à peu près 3 actions pour 1%. Donc 3M c'est pas une grosse action mais c'est l'une des actions que j'ai acheté au tout début de ma carrière d'investisseur et qui est quand même pas mal en moins-value. Donc on va tout d'abord commencer par 3M qui est tout simplement la plus grosse baisse. Donc voilà, donc le quatrième trimestre de 3M, donc il y a une hausse de bénéfices par action de 11%, donc des résultats nets de 11%, une augmentation. Mais comparé à l'année dans l'ensemble, les revenus sont restés à peu près stables, hein, moins 0,3%. C'est pas vraiment glorieux par rapport à l'année précédente, surtout qu'ils n'ont pas encore commencé à rembourser leurs dettes concernant les procès qu'ils ont aux fesses. Et pour l'année du coup 2024, les prévisions de l'entreprise, c'est entre 9,35 et 9,75 $, donc comparé aux 9,24 $, c'est une croissance de 0 à 2%, donc c'est quand même assez faible, hein, on va pas se mentir. Donc c'est donc pour ça le marché a très mal réagi. Voilà, hein, on peut voir 11% de moins sur l'action qui cote maintenant 95 $. Donc voilà, comme dit auparavant, je possède 3 actions, ce qui représente 1% de mon portefeuille. Maintenant le prix de 3M sur 5 ans, c'est moins 51%, donc l'action qui s'est fait éclater, on peut le dire. Donc c'est à peu près 1500 jours. Donc on va regarder la sur 1500 jours, voilà, on a une belle décroissance. Par rapport à S&P 500, c'est quand même une différence de 134%. Le retour sur un an, moins 16%, le retour sur 2 ans, enfin voilà, 3M est juste tout simplement en décroissance totale. Maintenant, ce qu'on va analyser, c'est le cash flow de 3M. Donc depuis 2014, j'ai rentré les données de 2014 jusqu'à 2023, les dernières données qu'on a eues hier, et ce qui nous donne une moyenne de progression de 1,47%. Donc on va prendre une croissance de 1%, et c'est ce qui est aussi prévu par 3M, hein. On peut voir des croissances comprises entre 0 et 2%, donc ce qui nous donne une moyenne de 1%. J'ai tout simplement calculé les futurs free cash flow. On a pris un taux d'actualisation de 8%, ce qui représente le taux d'actualisation de 3M et une croissance en général de l'économie mondiale de 2,5. J'ai rentré le cash que possède, les liquidités que possède 3M ainsi que la dette totale. Donc en gros, l'action serait valorisée à 132 €. Donc le prix actuel est de 95 €, ce qui me fait comme une différence de 45%. On pourrait se dire, wow, c'est énorme, il y a vraiment un bon coup à faire sur l'action 3M. Attention, 3M s'est déjà engagé pour verser 6 milliards de dollars concernant des procès liés à des bouchons d'oreilles qu'ils avaient produits auparavant. Donc ils vont verser cette somme d'ici 2029, ça va être étalé durant les années. Mais malgré ce paiement, ce n'est pas encore chose faite, hein, voilà. Donc les plaignants doivent accepter à 98% et après ils vont se faire rembourser. Mais s'ils refusent du coup de se faire rembourser, il y aura encore des poursuites qui seront entendu sur cette affaire de bouchon d'oreille. Donc c'est à dire qu'en fait les procès ne sont pas finis, donc il y a encore des risques que 3M paye des procès à droite et à gauche. Pour ça que le prix est sous-évalué parce que en fait on ne sait pas de quoi le futur est fait. Pour moi, je renforcerai pas vraiment, là je suis plus sur une position de garder mes positions. Peut-être à partir de 90 $, donc les prix sont dollars pas en euros, excusez-moi pour l'erreur, mais en tout cas à partir de 90 $, commencer à considérer peut-être un renforcement sur 3M, hein, parce que on va parler maintenant du dividende, mais le dividende est actuellement de 6,28%, donc c'est un dividende qui est simplement énorme. Donc j'ai rentré les dividendes de 3M qui versent depuis 2014, donc on peut voir avant le commencement de toutes ces histoires de procès, 3M avait une moyenne assez convenable, hein, donc que ça soit entre 6%, 8%, voilà, d'augmentation du dividende, mais depuis que ces procès ont commencé, voilà, 3M a tout simplement ralentit la progression de dividendes et depuis 2021 augmente uniquement 0,68% sur le dividende, tout simplement pour faire toujours partie des dividendes King aristocrates. Donc avec une croissance du dividende de 0,68 avec le dividende actuel, au bout de 10 ans on a un dividende qui est de 6,72, donc autant dire qu'il n'a pas évolué, et au bout de 20 ans de 7%, donc ça n'a pas du tout évolué. Si 3M arrivait à se défaire de ses procès et à ensuite devenir voilà un peu plus rentable, si on prend une augmentation de ne stress de 5%, ne stress 100%, qui n'est pas énorme, au bout de 10 ans quand même le rendement serait de 10% et au bout de bien sûr de 20 ans 16%. Donc là ce serait vraiment énormément élevé. Mais voilà, actuellement il faut prendre en compte que la croissance du dividende elle est que de ça. Donc c'est vrai que l'action appelle un peu, donc tant qu'il n'y aura pas de bonnes nouvelles concernant les procès, l'action ne va pas s'envoler. Donc voilà, c'était tout pour 3M. Maintenant on va aller sur Johnson & Johnson qui lui a perdu uniquement 2%, mais sur 5 jours voilà, l'action est assez stable, même depuis le début de l'année. Ça reste assez stable pour Johnson & Johnson. Pour Johnson & Johnson, on va parler directement des chiffres annuels. Donc une hausse de 6,5% concernant les ventes totales, donc le chiffre d'affaires. Le bénéfice net, quant à lui, est en baisse malheureusement. Donc avec les données ajustées, bien sûr, les nombres sont positifs, mais bon, je les considère pas. Concernant le quatrième trimestre, donc des ventes qui sont en hausse de 7,3%, avec un bénéfice par action encore ajusté de plus
11%, mais si on n'ajuste pas ce bénéfice par action, on est sur du recul, on est à peu près à moins 15%. Donc concernant la guidance pour l'année prochaine, 2024, Johnson & Johnson qui prévoit une croissance des ventes comprise entre 5 et 6%, donc c'est la moyenne pour Johnson & Johnson. Donc il n'y a pas de nouvelles, pas de bonnes, pas de mauvaises, ça reste assez stable. C'est une entreprise de toute façon qui est assez stable et assez prévisible. Maintenant, voilà, on va aller voir l'entreprise. Donc l'entreprise retour sur 5 ans, 23%, donc qui est en dessous encore du marché de SP500. Retour sur 2 ans, uniquement 2%, sur 1 an, uniquement 5%. Donc c'est une action quand même très très conservatrice. En tout cas, je ne prévois pas de renforcer, ça représente déjà 3% de mon portefeuille. Donc c'est pas prévu. Après, voilà, on va faire une petite analyse du free cash flow. Comme d'habitude, j'ai rentré les free cash flow générés par Johnson & Johnson. Les nombres sont en dollars, excusez-moi. Donc de 2014 à 2023, ce qui nous donne une croissance moyenne de 5%, comme Johnson & Johnson le prévoit, hein, une croissance de entre 5 et 6%. Donc c'est une entreprise qui est très très bien gérée, donc ça c'est assez prévisible. Un taux d'actualisation de 8% et une croissance moyenne de l'économie de 2,5 qui ne change pas. Donc j'ai rentré bien sûr les liquidités de Johnson & Johnson et en plus la dette totale. Donc ce qui nous donne un prix un prix total de 177 $, alors que le prix actuel est de 158 $. Donc moi je reste loin de l'achat concernant Johnson & Johnson, hein, parce que le prix il est à peu près correct, il est à peu près juste en ce moment. On pourrait considérer de renforcer mon action aux alentours de 150 $, un peu en dessous de 150 $. Maintenant concernant le dividende, donc j'ai rentré tous les dividendes de 2014 à 2023, les dividendes annuels en dollars, et on est sur l'augmentation de 6% comme la croissance de l'entreprise. Donc c'est très très stable, hein, comme entreprise, hein, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant en croissance avec 6% et un rendement actuel qui est aux alentours de 3%, ce qui nous donne au bout de 10 ans un rendement sur dividende de 5,3%, qui devient intéressant, et au bout de 20 ans 9,5%, donc ce qui devient aussi très intéressant. Donc c'est une entreprise que je possède dans mon portefeuille, qui ont des croissances très très limitées pour l'instant, mais que je ne vends pas, mais que je ne renforce pas. Donc ça me tenait à cœur de vous les présenter et de vous présenter ce que je pensais de ces entreprises qui sont dans mon portefeuille. Donc voilà. Donc si cette petite analyse t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, ça me ferait super plaisir. Moi sur ce, je vous dis tchuss.